What's up YouTube? What's up guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur sa channel avec moi-même, Sacha Baga. Et aujourd'hui, guys, je vous parle d'un crunchy subject. C'est pas vraiment crunchy en fait. C'est aucunement crunchy puisque ça me concerne. Je vous parle aujourd'hui de transition. Oh yes, guys. Je vous parle de transition. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, je vais célébrer mon 4e anniversaire de transition. Excusez-moi. Mon 4e anniversaire de transition. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un question-réponse, justement, suite à plein de questions qu'on m'a posées aujourd'hui sur Instagram. J'ai choisi mon top 5 et je vais répondre à ces 5 questions-là dans la prochaine vidéo. Juste avant, pour vous mettre en contexte, je suis une femme trans, je suis aujourd'hui fiancée, je suis belle-maman, coiffeuse de jour, drag queen de soir, je suis une personne épanouie, je suis très expressive de mon être et je m'assume à 100%. Alors, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, no hate comments, sinon c'est délité automatiquement. Just saying, girl, I just wanna, spill the tea. Oh, alors, juste avant de débuter, guys, si vous êtes nouveau sur la chaîne, what's up? N'oubliez pas de me donner un thumbs up, subscribe et en vous abonnant, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche juste ici pour être certain de jamais manquer quand je poste une nouvelle vidéo. OK, ça c'est une question qu'on me demande vraiment très régulièrement. Comment gères-tu les personnes, là ici on écrit imbécile imbécile et je vous dirais de vous informer puis de garder peut-être un peu l'esprit ouvert que tout n'est pas toujours noir et blanc dans la vie, puis il n'y a pas juste des hommes et des femmes, puis ben oui, il y a des hommes et des femmes, oui, mais je veux dire, ça va au-delà de là, tu sais, je veux dire, un homme, il n'y a pas juste des hommes avec des pénis puis des femmes avec des vagins, c'est ça que je veux dire. Donc, puis comment je gère? Ben moi, je gère tout de façon très le fun. Je suis une personne qui est super sociable, puis j'ai de la facilité à m'exprimer. Fait que je pense que le jour où je serai confrontée à une situation comme ça, je saurai comment réagir et de réagir d'une bonne façon aussi pour essayer de faire comprendre la personne qui a place à s'asseoir, à prendre une gorgée de vin, puis à ouvrir une discussion et d'échanger avec cet individu-là. Voilà! Question numéro 2. Est-ce que j'ai fait une réaction à mes pilules? Bon, je ne sais pas exactement à quel sens je dois prendre cette question-là. Est-ce que j'ai eu une réaction? Oui, j'ai eu plusieurs réactions. J'en ai eu 2 grosses, d'ailleurs. Dans le fond, je pense, je vais le prendre de cette façon-là. Comment j'ai réagi, en fait, à la prise d'hormones. Je suis quand même choyée par la nature. C'est sûr qu'il y a eu la répartition des gras, excusez-moi, qui s'est faite dans mon visage, comme mes pommettes sont rendues plus chunky, ma mâchoire est rendue un peu plus féminine, on va dire ça comme ça. J'avais pas vraiment de mâchoire masculine, on va pas se le gâcher, là. Bref, je suis passée de flat chest à un 36C naturel. Je suis quand même très chanceuse. Praise the Lord. Sinon, ben écoute, il y a eu plusieurs réactions dues aux hormones. Dans les premières années où je prenais le bloqueur de testostérone, mon corps était plus rapidement fatigué. Évidemment, on s'entend que quand tu prends des hormones, tout ton corps change. Puis aussi, je sais pas comment on appelle ça, mais tes muscles, ils s'affaiblissent, ils s'affaissent, ils se... You know, girl, muscle de femme, muscle d'homme, pas la même affaire, pas même game. Alors voilà. Puis back in the day, j'avais des jambes vraiment musclées. Maintenant, mes jambes sont vraiment plus chunky. Et personnellement, moi, j'aime mieux ça. Je trouve que c'est plus féminin, des jambes chunky que des jambes full découpées. Mais ça, encore une fois, c'est personnel à moi. Donc, voilà. Comme je disais, quand j'ai commencé à prendre les bloqueurs de testostérone et les hormones, là, mon corps a passé de super maigre à super gros, à redevenir mince. On dirait que mon intérieur se cherchait un peu, mon extérieur s'ajustait en même temps.
Dans les premières années, j'ai eu un gros changement de tempérament. Je suis devenue super... j'étais très explosive avant. Très, 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 très explosive. J'étais impulsive. Tu sais, je suis une personne très intense de nature, mais je réagissais, là, like a bomb. Maintenant, je vous dirais, dans les premières années, puis encore aujourd'hui, mon tempérament s'est quand même assagi, adouci beaucoup. Je sais pas si j'ai gagné en maturité ou quoi, mais aujourd'hui, avant de réagir à une situation, je pense beaucoup. J'analyse beaucoup ce qui se passe. Je reste une personne très impulsive, de toute façon. Je suis une personne très hyperactive aussi. Je suis cancer, ascendant cancer. Donc, tout ça, ça joue beaucoup. Je suis très émotionnelle comme individu. Mais avant, j'étais vraiment le tempérament explosif. Vraiment. Aujourd'hui, je suis plus tempérament posé, on va dire ça comme ça. Également, je ne sais pas si c'est dû au fait que je prenais beaucoup de médicaments en même temps, mais j'ai développé ce qu'on appelle le foie gras. Donc, dès que je mange très gras, surtout quand je prenais mes bloqueurs de testostérone, ça faisait ça. En fait, à chaque fois que je mangeais du gras, j'étais malade. Puis, dans la dernière année, je travaillais dans un restaurant, un diner, et je mangeais souvent au restaurant là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que mon système digestif a complètement chié. Littéralement, excusez-moi le terme, là, mais ça a dégénéré mon affaire. Et je me suis mis à faire énormément d'enflure. Vraiment beaucoup d'enflure. Mon corps gonflait à rien. Ça prenait plusieurs jours avant que ça dégonfle. J'avais de la misère énormément avec ma digestion. J'ai vu des médecins et finalement, après plusieurs rencontres, mon endocrinologue a décidé de retirer ma prise de bloqueur de testostérone parce que mon corps était, je sais pas, probablement plein d'estrogène et bien comme ça. Et depuis, je vous dirais que la situation s'est quand même stabilisée. Euh, j'ai beaucoup plus de facilité avec mon estomac que j'en avais avant. Également, je suis beaucoup plus wake-up que je l'étais quand je prenais les bloqueurs de testostérone. Puis je sais pas, là, encore une fois, là, je vous parle de mon cas à moi. Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. Mais moi, les bloqueurs de testostérone ont coupé complètement ma libido. Euh, Plus du tout de libido. Genre, du tout. Zéro pin bar. Il se passait plus rien, rien du tout. Vraiment, là. Et on s'entend que n'importe quel humain sur Terre a besoin de libido. Puis si t'as pas de libido, you're gonna get a little bit crazy. Et moi, j'étais très dépressive. Je me remettais beaucoup en question. Puis quand j'ai arrêté de reprendre mes bloqueurs de testostérone, tranquillement pas vite, ça a été long, mais tranquillement pas vite, ma libido est revenue. Et ben là, tout est rentré dans l'ordre. Je suis super heureuse, vraiment, parce que, girl, she needs some, ouais. On va dire ça de même, là, mais bref, bon, vous comprenez. Et donc ça, c'est, je vous dirais, un des gros facteurs. Aussi, une chose des hormones, c'est que j'ai pris beaucoup de poids pendant un certain temps dû au fait que je faisais de l'enflure. Là, tranquillement, pas vite, le poids que j'ai pris part. Ben, en fait, il partait. Là, on s'entend qu'en quarantaine, à part manger puis écouter Netflix, je fais pas grand-chose. Mais bref, le surpoids, le surpoids que j'avais est en train de s'en aller tranquillement pas vite. C'est sûr là que être plus active, ça l'aide. Avoir plus d'énergie aussi, ça l'aide. Donc, c'est un sujet à suivre. Question numéro 3. Comment as-tu abordé le sujet avec ta famille? Comment ont-ils réagi? Ouh, bon, ça c'est une très grosse partie en fait de ma transition. C'est quelque chose que je souhaiterais en fait que toutes les personnes trans aient cette chance-là. Je sais que c'est pas
le cas pour tout le monde et ça me désole sincèrement parce que dites-vous qu'une transition, c'est tellement, tellement émotionnellement et physiquement drainant sur tous les points. Et je me compte tellement chanceuse d'avoir eu le support de ma famille pour ça, pour cette si grosse étape de bien-être. Et je peux même pas concevoir qu'il y ait des parents, des amis, des collègues de travail qui jugent les personnes qui entreprennent une transition. Ça me déchire le cœur, honnêtement. Euh, j'ai toujours été très, 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 très flamboyante depuis mon plus jeune âge. Et j'ai vécu une enfance quand même pas évidente due au jugement des gens de mon école. Moi, je me suis écœurée de la maternelle à secondaire 5 à tous les jours. Pourtant, aujourd'hui, je suis une personne super épanouie et je pense que j'ai grandi de tout ça. Et tout ça pour dire que mes parents ont toujours vu, ma famille m'ont toujours vu un peu plus extrêmement flamboyante que la majorité des petits garçons de l'Abitibi, parce que je viens d'Amos. Et je vous dirais qu'à une certaine époque, quand j'ai fait mon coming out comme garçon gay, ça n'a pas été facile en tant que tel. Du bord à mon père. Du côté à ma mère, ben, c'était correct, je veux dire, mais j'étais excessivement flamboyant, vraiment, vraiment flamboyant. Euh, Puis, on dirait que quand j'ai fait mon coming out, j'étais comme there's something more. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de mettre le doigt dessus. Plusieurs consultations, psychologues, sexologues. J'ai eu un travail social pendant plusieurs années. J'ai eu beaucoup d'aide et j'ai eu la chance d'être bien encadrée aussi. Tu sais, je travaille pour le Cabaret Mado. Je veux dire, j'ai eu quand même un bon encadrement de la communauté LGBTQ+, de Montréal. Et de fil en aiguille, j'ai une de mes meilleures amies qui a fait sa transition et elle a été d'un support incommensurable, Jessica Sobko. Shout out à toi, ma chérie, qui m'a aidé un petit peu, qui m'a donné aussi les numéros de téléphone de les bons spécialistes à aller voir parce qu'une transition, c'est important de ne jamais faire ça par soi-même. Il faut voir les professionnels. C'est drainant, je vous le dis, physiquement, émotionnellement, mentalement, tout. Donc, quand on est bien entouré par une bonne équipe, c'est plus facile d'avancer. Également, si vous êtes capable d'avoir une personne qui vous soutient là-dedans, c'est très important. Donc, voilà. Quand j'ai fait mon coming out de trans, j'ai fait ça sur un live Facebook. Qui a été vu plus de 8000 fois, je pense, et qui a été partagé plus de 200 fois, je crois. Ça a tellement été un moment libérateur pour moi. Ça a tellement été je pense, le meilleur moment de toute ma vie. Pour vrai, je pense que ça a été ça. Et juste avant de faire ce live-là, j'avais parlé à ma mère. Et mon beau-père, j'ai annoncé que je faisais une transition à ma mère et à mon beau-père, qui s'en doutait déjà et qui était super content pour moi que enfin je me lance puis que je devienne la personne que j'ai toujours été dans le fond. Et quand est venu le temps d'en parler à mon père, comme j'avais pas eu une super de bonne relation avec mon père pendant des années dû à mon coming out d'homosexuel, que dans le fond j'étais un peu nerveuse d'aborder le sujet avec mon père. Mais, tu sais, au fil des années, mon père et moi, tu sais, on s'était rapprochés. J'avais fait comprendre que j'avais besoin de lui. Il m'a laissé rentrer un peu plus dans sa vie. Il est rentré un peu plus dans la mienne. Et on avait quand même un bon lien, une bonne connexion, je sais pas. Puis je sentais que j'étais prête à y en parler, mais j'avais peur en même temps. Je savais pas trop comment il allait réagir parce que ce sont quand même
très grosse nouvelle. Tu sais, c'est pas comme, hey, devine quoi, je me suis acheté un auto. Non, c'est, hey, devine quoi, je suis pas dans le bon corps, ça fait 30 ans. Je veux dire, there's a little bit of difference over here. Puis, finalement, quand je l'ai appelé, j'ai demandé de mettre le téléphone sur haut-parleur et je lui ai simplement dit, écoute, ça fait plusieurs temps que j'y pense. Ça fait plusieurs années que je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma tête. J'ai commencé à aller chercher de l'aide. J'ai rencontré psychologue, sexologue et on m'a diagnostiqué une dysphorie de genre. Et là, il est comme, the fuck is that? Fait que je suis ben, en fait, je vais commencer une transition. Puis, sa réaction m'a tellement surprise. Il était comme, ah ben, on s'en doutait. J'étais comme, what the fuck are you talking about? Puis il est comme, ben, tu sais, on a vu tes photos plus féminines sur Facebook, plus maquillées, les cheveux plus longs, des plus longues rallonges, des ça. Fait qu'il dit, tu sais, on s'en doutait, on s'était préparé mentalement. Puis il est comme, ben, on va te supporter, puis hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi. Ça a été aussi simple que ça s'est aussi bien passé que ça. Mes frères, mes sœurs, super... Ben, mon frère Yannick, au début, il a eu un petit peu de la misère parce que c'est sûr, c'est une grosse pilule à avaler. Mais aujourd'hui, on est super proches. Mes deux sœurs, super, super, super réceptives. Ma grande sœur Émilie, qui m'a... Je pense que si elle m'a appelé le mois précédent, peut-être aux 2 jours, c'est borderline d'être ça, là. Genre, je sais pas, je suis pas précise exactement, mais elle voulait tellement être certaine que j'étais correcte, que tout se passait bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien du bord de ma famille. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide auprès des gens avec qui je travaillais. Donc, ça s'est super bien passé pour moi. Puis, c'est ça, je suis super contente, super choyée que ça se soit aussi bien passé. 4e question. Est-ce que ça te dérange de te faire poser des questions? Est-ce que ça me dérange de me faire poser des questions par rapport à ma transition? Absolument pas. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime mieux qu'on me pose des questions, qu'on prétende des trucs ou qu'on s'imagine des réponses. Comme je disais un peu plus tôt, il y a un très gros manque d'informations dans notre société. Beaucoup de gens qui savent pas toutes les étapes d'une transition. Certaines personnes pensent qu'une transition se termine par une vaginoplastie. Non. T'es toujours une trans même après la vaginoplastie, puis t'as toujours besoin de prendre tes hormones, puis tu vas toujours te remettre en question, puis il y a, tu sais, les gens assument des trucs qu'ils connaissent pas. Puis je vous dirais que même moi, quand j'ai commencé ma transition, je pensais tout savoir, puis je pensais pas avoir de besoin de revoir ma psychologue ou des trucs comme ça. C'est faux. Il y a tellement, tellement, tellement de facteurs. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est énormément éprouvant physiquement, émotionnellement et mentalement une transition, qu'il y a tellement de trucs à savoir que les gens, c'est correct de poser des questions. Vous avez le droit, sachez-le. Si vous connaissez pas quelque chose, vous pouvez poser vos questions. Cependant, il y a une façon de poser des questions. Il y a des termes à employer. C'est très important. C'est un sujet très délicat, je l'avoue. Et certaines personnes sont pas aussi ouvertes que d'autres. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, vous vous questionnez, peu importe, whatever, vous voulez vous informer, faites des recherches et trouvez des gens qui sont connaisseur du sujet, OK? Vous vous posez des questions par rapport à whatever concernant une transition, concernant une personne trans. Commencez par simplement lui demander si c'est correct de lui poser des questions. Quelles questions vous avez le droit de poser, quelles questions vous n'avez pas le droit de poser. Mais ça, je dirais de façon générale, moi, quand on me pose une question et je suis pas à l'aise de répondre, je le dis. Ça, c'est un sujet très personnel, je suis pas à l'aise de répondre. Je vais répondre à n'importe quoi d'autre, sauf ça. Comprenez? Tu sais, pis ça. Sinon, répondre aux questions, moi, je suis toujours très à l'aise. Ça me dérange pas.
Puis je pense que je vais jamais vraiment me tanner parce que c'est quand même un peu ce que je preach. Posez-moi vos questions, je vais vous répondre. Alors voilà. Et la dernière question, guys, de cette vidéo, j'ai volontairement gardé cette question-là pour la fin. La question, c'est quel conseil peux-tu donner aux personnes trans qui ne croient pas trouver l'amour? En fait, je vous dirais, trans ou pas trans, tout le monde a droit à l'amour, mais la meilleure façon de se permettre de rencontrer l'amour, c'est d'aimer le reflet qu'on voit dans le miroir. C'est la première des choses. Je sais que c'est super cliché, mais c'est vrai. Et c'est un travail d'une vie. Je vous dirais que malgré mes petits défauts, aujourd'hui, quand je regarde le reflet dans le miroir, j'aime ce que je vois. Je me sens à l'aise avec cette personne-là. C'est une personne que je vais apporter avec moi dans mon cercueil. Je pense que s'aimer avant toute chose pour permettre l'ouverture à l'amour, c'est la priorité absolue. Et je vous dirais aussi, moi et mon chum, on s'est rencontrés sur Badoo. Shout out à cette application trans-friendly. Je vous dirais que j'ai établi mes barrières, mes limites. J'ai établi mes recherches aussi sur Badoo. Ne jamais accepter de vous faire considérer comme une chose. J'ai eu énormément de gars qui m'ont écrit en fait sur Badoo et qui étaient comme « Ah, t'es une trans, j'ai toujours voulu essayer ça. » Premièrement, tu m'essayes pas. Deuxièmement, je suis pas une chose. Ça, c'est première règle pour trouver l'amour. Établir vos limites, établir vos règles, établir ce que vous cherchez aussi. Être très honnête et très ouverte avec la personne. Alors voilà, guys. Je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions. Je pense que j'ai répondu le plus honnêtement possible. Encore une fois, guys, si vous avez des questions par rapport à la transition, je vous invite à commenter en bas ou sinon, écrivez-moi dans mes réseaux sociaux, DM privé. Ça va me faire plaisir de vous conseiller du mieux que je peux, sinon de vous référer à des professionnels qui peuvent vous aider à 100%. Et rappelez-vous qu'il n'y a jamais aucune question qui est conne. C'est très important. Toute question est bonne à poser. Il suffit simplement d'utiliser les bons mots. C'est très important. Voilà, guys, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a un peu plus informé et a peut-être répondu à certaines questions que vous n'osiez pas poser. Donc voilà, guys, n'oubliez pas, like, subscribe, activez la petite cloche pour être certain de ne pas manquer quand je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis peace out, guys, love you, et à la prochaine. Bye bye!